Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les clichés ou les stéréotypes. Est-ce que vous savez tous ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot, un cliché? Oui. C'est la modalité de... Expliquez-nous. De vivre. Ah, les clichés de... Non, Pas exactement. Vous voyez ce que c'est un stéréotype? C'est une station de métro 13. Pardon? C'est une station. Ah non, Clichy, c'est autre chose. Oui. Je voudrais dire que beaucoup de monde m'a dit que les Chinois mangent du chien. Je voudrais dire, je n'ai jamais fait ça. Peut-être, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui se passe. Comment dire, il y a une pensée dans la tête comme ça, mais c'est pas prêt. En Chine, on ne mange pas du chien, mais c'est pour certaines régions. Peut-être le chien, c'est juste pour comment dire, élevé pour manger. C'est comme les Français mangent du cheval, des choses comme ça. C'est pareil. mais moi, je ne mange jamais. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut continuer, par exemple, entre la France et l'Angleterre? Oui, oui. Il y en a énormément dans les deux sens. Oui, mon père, il dit en France, perd son travail. C'est toujours... tout le monde fume, tout le monde boit, boivent les cafés, toujours les manifestations, les grèves, toujours les problèmes entre le Manche, l'Eurostar, c'est toujours bloqué par les Français qui fument, mangent le fromage, Et alors vous répondez quoi? Vous répondez quoi? Vous dites c'est pas vrai ou... Oui, je dis c'est pas complètement vrai, mais quelquefois. Alors, je vous en prie. Ouais, merci. En fait, je viens du Kurdistan, de la Turquie, et les voisins des Kurdes, les Turcs, les Persans, les Arabes, ils pensent c'est vraiment un cliché parmi tous les voisins, tous les trois voisins. Et ils disent que les Kurdes sont trop forts et ils sont très sauvages. Ils peuvent... Par exemple, comme ici, il est fort comme un Turc, ouais. Mais les Turcs disent qu'il est fort comme un Kurde. L'Afghanistan, je crois que vous êtes au courant tous que comment ça se passe, comment les gens ils parlent. Et pour moi, ça m'énerve parce que ici, j'ai beaucoup de relations avec différents des gens qui viennent de différents pays différents. En fait, ils sont toujours en pense l'Afghanistan, c'est un pays terroriste. Il y a un taliban. Toujours, il y a un problème. Ça, malheureusement, après tout le monde qui pense, quand on dit un Afghan, c'est un Afghan. C'est vraiment, ça choque. Et ça fait mal pour moi, terroriste Afghanistan. Tout simplement. Le pire pour vous, c'est... Pour moi, que les gens me disent, voilà, il y a un Afghan, c'est un terroriste, tout simplement. Et alors, même question, est-ce que quand vous dites que vous êtes syrien, est-ce que c'est une nationalité qui fait peur? Ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous dites je suis syrien? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je recommence. Oui. Mehdi oui. nous disait que quand il dit je suis afghan, oui. Ça fait peur parce que l'Afghanistan fait peur. Est-ce que la Syrie, oui. Ça fait peur aussi quand oui, vous oui, dites maintenant, je suis syrien? Oui. Très peur, oui. Non, pas la Syrie en vrai. Dans l'image, dans la tête des gens. Quand vous dites bonjour, je suis syrien, est-ce que ça fait peur aux gens? Parce que les gens disent syrien. Oui, j'ai peur. Ah oui, ici en France? Non, c'est la question. C'est la question que je vous pose. Si je te dis je suis chinoise, et comment tu penses? Ah oui, non, par personne. Personne n'a peur, là. Oui, en France, non. S'il vous plaît, maintenant, en Syrie, c'est le problème entre Shia et Sunna, et c'est
politique problème. Non, les dictateurs Bachar al-Assad, c'est faire les Sunna Shia. C'est problème, centre problème, c'est les dictateurs Bachar al-Assad. Ce n'est pas problème intact Sunna Shia. C'est les dictateurs faire problème Sunna Shia. C'est comme ça. C'est le problème Iran, ça portait Bachar. Et les Morsi, ça portait les Sunna. Non, c'est... Non. On va pas, ça va devenir compliqué et tout le monde ne pourra pas répondre et c'est trop compliqué. Comme on va pas faire un débat de géopolitique là. Je pense ça. Oui, non, mais c'est bien. Je pense en Iran, c'est comme ça, oui. Oui. Oui, en Iran, oui, comme ça. C'est vrai, c'est histoire. Oui. It's very difficult questions and I know. No English. Bonsoir à tous et bienvenue. Je m'appelle Raphaël. Je vais animer l'atelier de conversation avec vous ce soir. La première règle, c'est que pendant 1h30, on ne va parler que français. Voilà. Vous allez tous très bien y arriver. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un tour de table. Donc le tour de table, c'est que chacun va prendre la parole à tour de rôle. Vous vous présentez aux autres, vous dites comment vous vous appelez, d'où vous venez, vous dites ce que vous voulez. Et bien sûr, chacun peut vous poser des questions. C'est l'occasion. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jamal. Il y a un mois, je suis venu ici et je suis retraité. Je viens de la Turquie. Je suis venu ici pour apprendre le français. C'est la première fois que je suis venu en France. Et vous aviez un travail en particulier en Turquie? En Turquie, j'ai travaillé pendant 27 ans comme juge. Juge? Oui. D'accord. Bonsoir tout le monde. Je viens du Kurdistan, Kurdistan de Turquie, avec le même pays. Et je faisais mes études à l'université d'Istanbul. Après avoir 1 an et 2 mois en prison, je suis parti en Europe. Ça fait 11 mois que je suis en France. Ici, je suis demandeur d'asile. Et c'est à cause de monsieur que je suis venu ici. Quand il a dit je suis juge, moi j'étais un peu... J'avais peur. À la retraite. Juge à la retraite. Ouais, je rigole, hein. Nous sommes en France. Ben voilà, comme ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sommet, je viens de Chine. Je suis étudiante à l'ESCP, École supérieure de commerce de Paris. Et je suis venue il y a 10 mois. Oui, et mes cours sont donnés en anglais, donc je n'ai pas beaucoup de chance pour parler français. Bonsoir, je m'appelle Mio, je suis japonaise, je suis boulangère. Merci. Qu'est-ce que tu penses le goût de pain français? C'est bon que ça, hein? Ça dépend de boulangerie. Peut-être la plupart de boulangeries, le boulangerie de Japon,
c'est mieux qu'en France. Parce que le japonais travaille bien, sérieux. Désolé. Moi, je suis bolivienne. J'habite ici 25 ans, très longtemps. Et je cherche du travail parce que j'ai enseigné un peu l'espagnol et je cherche dans ce domaine-là. De quelle ville bien? Je suis née à La Paz, la capitale. Je viens de la montagne. Et j'ai vécu à la vallée, Cochabamba. Donc j'ai appris la langue de la vallée, le quechua. Pourquoi? C'est normal. Le quechua? Oui, le quechua. Je parle le quechua, je chante oui. le quechua. Wow. Voilà, j'écris le quechua. Que vous pouvez expliquer qu'est-ce que le quechua? Ah, d'accord. Seulement ça, non, Le quechua, c'est une langue qui on parlait bien avant l'arrivée des Espagnols en Amérique latine. De la conquiste? Oui. Et l'aymara aussi, et le guarani. Ce sont les 3 langues les plus importantes dans toute l'Amérique latine. Et le quechua, on parle en Bolivie, bien sûr, mais aussi Pérou, l'Argentine et un peu au Chili. Par exemple, je vais dire comment allez-vous. Imainatar Kasanki. Imainatar Kasanki. Imainatar Kasanki. Oui. C'est la première fois. Oui, ça veut dire Ari. Ou ça veut dire bien, ça veut dire sumar. Sumar. Bien. Les gens, ils sont contents de pouvoir parler en espagnol. Ils sont plutôt honte de parler quechua parce qu'ils sont vus comme des gens qui sont moi. S'ils parlent quechua, ils sont moi. Et en lesbec, on dit c'est un Indien, les pauvres. Voilà. Merci. Bonsoir, je suis James, je suis anglais. J'enseigne l'anglais des affaires dans une banque. Donc chaque jour, je parle en anglais, seulement en anglais, que anglais. C'est dommage, hein? Toujours. Avec mes colocs aussi. Mes colocs sont françaises, mais ils parlent anglais aussi. Donc tout le monde veut parler anglais avec moi. Donc c'est seulement ici que je peux parler le français. Ça fait 9 mois que je suis là. C'est tout. Et vos colocataires, vous leur avez demandé de vous parler en français? Non. Je suis Sheila, je suis américaine et j'ai habité ici depuis 4 mois parce que je suis mariée avec une Française en août. Et pour moi, c'est difficile pour mon esprit parce que je veux parler en leur langue et parle bien pour habiter ici. Et je ne peux pas exprimer toutes mes émotions et comme ça. Et c'est difficile pour faire les vrais amis. Oui. Et les Français habitent ici et ils ont le vie normale. Oui, le travail, leurs amis vieux. Et j'ai un autre type de vie parce que je suis nouvelle ici et je suis... c'est dur, la vie est un peu dure, oui. Bonjour, je m'appelle Ertika, je suis irakien, je suis calligraphe. Je suis venu en France en 2007, ça fait 7 ans. En Irak, on n'apprend pas le français, donc j'ai commencé à apprendre le français en France. J'ai fait certaines formations linguistiques.
Mais encore, je pense pas que je parle bien. J'ai problème avec les compréhensions. Parce que vous parlez très vite. Et je peux pas comprendre quand vous parlez. Pas autant que les Italiens. Le français. C'est la même chose. Voilà. Donc c'est pourquoi je viens ici pour améliorer un peu mon niveau en compréhension. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mohamed, je suis afghan. Depuis 6 mois, j'habite en France, à Paris. Quand je suis venu en Italie, après Italie, je pas de l'argent et je prends le train direct Canis, jusqu'à Canis. Cannes. Oui, Cannes. Et moi, j'ai assis à côté touriste. Et après, moi, je demande des gens où est la France. Où est la France? Un monsieur que je demande, excuse-moi, où est la France? Il m'a dit, directement faire comme ça, moi, je suis fâché sur lui parce que de mon culture, Ouais, on fait pas tu as fait bagarre. Parce que après moi, le visage fait devenir rouge. Excuse-moi, pourquoi tu fais comme ça? Et encore vous dire, elle a dit comme ça, moi, c'est choqué. Après, quand je vivais à Paris, après, je comprends, c'est un truc que des gens pour rigoler ou qu'on ne connaît pas des choses, dire comme ça. On ne sait pas. Parce que je suis en France et je demande où est la France. Pour ça qu'elle lui dit, tu fais quoi? Et voilà. Pour moi, dans mon travail, mes collègues dans le lieu, elles m'ont dit, c'est énerve. Il s'énerve. Et vraiment, je sens beaucoup de choses, mais je ne peux, comme la manière de s'exprimer, tout le que j'ai senti, tout ce que je sens. Tout le que je sens. Et je sens très mauvais, parce que je ne cherche les mots nécessaires pour communiquer le que je sens. Ouais. Pour l'expliquer. Merci. En fait, il faut que vous veniez à son travail tout le temps. Et comme ça, si vous voulez, si tu voulais, tu peux venir avec moi. C'est juste pour un coup de main, c'est tout. Quand j'étais à Paris, peut-être 3 mois, nous étions à la poste. Donc, le poste dit quelque chose à ma mère. Ma mère dit, oh non, je ne comprends pas français. Elle a dit en anglais. Ma fille parle français. Donc, je suis... le poste, il parle très très vite. Je dis, est-ce que vous pouvez parler lentement? Donc, il a commencé à parler très très lentement. Je comprends rien. Ma mère... Ma mère m'a dit que... tu m'as dit que tu parles français, pourquoi? Si, je ne parle pas français. Je pensais que je parle français, mais... Non, je dis, le français parle trop vite. Et c'est pour ça. C'est pour ça. Ok. Mais ça...
c'est vrai que la grande question des crises aujourd'hui, c'est la crise économique. Et pour sortir de ça, ça prendra du temps. Ce n'est pas la première fois que c'est arrivé dans le monde entier. On a eu plusieurs fois en passé, mais on est surmonté. Mais cette fois, les gens sont vraiment pessimistes. Ils ne pensent pas à un futur qui est bien pour eux. Alors, je viens d'une école de commerce et ça touchait beaucoup pour les étudiants qui étaient là, comme moi. Et c'est très difficile de trouver un bon travail. Si vous cherchez un travail dans le marché aujourd'hui à Paris, vous pouvez trouver un travail, mais ça ne donne pas assez de salaire. Mais à mon avis, si vous restez optimiste avec le marché, vous achetez les produits et ça va vraiment aider. Si vous bloquez d'argent avec vous ou si vous bloquez d'argent quelque part, ça ne bouge pas. Et ce n'est pas une bonne chose pour l'économie parce que le moteur ne va pas marcher bien. Et tout le monde souffre à cause de ça. Vous pensez que le moteur marche bien maintenant? Maintenant, le moteur ne marche pas très bien, mais si vous essayez d'économiser d'argent et vous pensez que ça va être plus mal dans le futur, ça ne va pas aider l'économie, pas du tout. Oui, on doit rester optimistique, mais on doit savoir aussi que, à mon avis, au moins, le responsable pour la crise, à mon avis, c'est le système bancaire. Parce que, comme on sait, 5% des gens contrôlent 95% de la richesse. À mon avis, simplement, c'est ça le problème. Est-ce que vous croyez les 5% des gens, ils ont gardé tout l'argent avec eux et on n'a plus d'argent? Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Oui, et ils veulent être plus riches. C'est ça le problème, à mon avis. Oui, je crois comme ça, mais peut-être c'est pas vrai, peut-être, je sais pas. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Quand il y a une crise, je pense que toutes les personnes, tous les citoyens doivent avoir les mêmes regards. Mais c'est pas comme ça. Alors, il y a la crise, il y a certaines personnes qui souffrent beaucoup et d'autres personnes qui ne souffrent rien. Mais plus encore, ils sont mieux. Dans la crise, il y a deux personnes, il y a des entreprises, il y a des sociétés qui sont très bien. Quand il y a la crise, toutes les personnes, les pauvres et les riches, doivent souffrir un petit peu. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Parce que les riches continuent à être riches et encore plus. Les pauvres continuent à être pauvres et encore plus. À propos de ça, par exemple, je viens d'Amérique centrale. Ouais. Et je peux voir les actions d'un système économique, système qui s'appelle néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est à façon, à manière de la classe politique, comme vous direz. Merci beaucoup. C'est ça pour moi. Moi aussi, je ne suis économiste, mais je peux voir que seulement il y a un système économique politique aussi qui manière les autres groupes politiques. Il y a un système économique politique qui s'appelle néolibéralisme. Et le néolibéralisme, c'est pas l'égalité, c'est pas la fraternité, par exemple. Et seulement c'est la mauvaise distribution de la richesse, non? Et c'est ça. Je connais Paris presque 1993. Et aujourd'hui, quand je suis retournée, j'ai vu qu'il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de gens qui dorment à la rue. Et ce n'est pas la même chose. Je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est pas la même chose. C'est je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit, par exemple. C'est, je sens un peu de peur pour aller venir à la nuit,
c'est la crise, je pense. Allez-y, exprimez-vous. C'est pas grave. Je viens de l'Afghanistan, mais en Afghanistan, il y a des crises. Un pays très pauvre, il y a de pauvreté partout. Mais je n'ai pas vu jamais, c'est comme elle a dit, des gens qui durent mourir de froid, mourir de faim. Chez moi, il y a de pauvreté partout, mais je ne vu pas jamais, même qu'ici à Paris, que des gens, moi je vis comme qu'elle dit, moi je vis un petit sur comment dire? Latent. Oui, mais aucun personne, je touche à rien, je travaille pas, je cherche de travail, mais c'est pas facilement. Ici, des gens qui disent, vas-y étranger, vous êtes venir d'un pays très pauvre. Maintenant, chez nous, crise existe plus. Mais non, chez nous, à cause de guerre, nous venir ici. Quand guerre n'existe pas chez nous, nous pas venir ici, chez moi, plus que mieux ici. Ça fait 6 mois que je vis, aucune personne qui m'a aidé. Maintenant, je n'ai pas d'assurance maladie. Et je demande à quelqu'un, médecin, elle m'a demandé, non, tu payes l'argent. Je dis, excuse-moi, je ne touche rien. Je dis, je ne sais pas. Et... C'est vrai. En Irak, on a les crises, mais ce n'est pas les crises économiques. Il y a des problèmes avec ça, mais notre premier problème, c'est la guerre, l'amour. La personne, quand il sort de sa maison, il ne sait pas est-ce qu'il peut retourner chez lui ou pas. C'est l'amour dehors, dans la rue. Peut-être une voiture qui explotait. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais notre pays est un pays riche. On a le pétrole. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème. S'il y a de sécurité, et nous pouvons vivre mieux que les personnes en Europe, je pense. Et par rapport à la Chine, alors, est-ce qu'en Chine, on a un ressenti de la crise qui est fort ou pas? Maintenant, je crois que Chine est le sauveur de l'Europe, je crois, parce que le président de Chine vient de visiter l'Europe et il a acheté beaucoup de choses, je crois. Et la crise en Chine, c'est pas très économique. Mais pour d'autres choses. Parce que quand je vis en France, j'ai vu des choses que je n'ai pas vues en Chine. Et c'est toujours les choses très, très simples. Comme chaque dimanche, les gens ne travaillent pas et pour partager le temps pour la famille. Je n'ai pas vu ça en Chine. Toujours, les gens travaillent beaucoup. Ils sont très fatigués et il n'y a pas de temps pour le vin, le gourmand, comme on dit. C'est la vie en France, mais on travaille trop. Et on a enfant unique, donc tout le presque de la famille sont seulement un enfant. Donc, les enfants vivent dans le presque de la famille. Donc, c'est quoi la crise? Mais peut-être c'est pas pour l'économie, c'est pour le bonheur. En Chine, on a de l'argent, mais on n'a pas le bonheur. Oui.
Est-ce que je prends quelqu'un a un stylo prêté? Merci beaucoup. Ok. Pour l'atelier d'aujourd'hui, je vais vous poser une question à tous. Est-ce que vous pensez qu'il y a des métiers pour les hommes et des métiers pour les femmes? Des fois, ça dépend 100% de la force. Parce que 40% de notre corps est muscle et 24% de notre corps avec les femmes sont muscles. Donc, il y a 16% différents. On doit voir ça. Pourquoi dans l'histoire, les hommes étaient pêcheurs? Pourquoi les femmes faisaient pas pêcheurs? Parce que... Mais où ça? De quel... où? Partout. Même quand on était néandertal en Europe, les femmes restaient Et déjà, le premier homme, tu sais que toujours dans l'anthropologie, la première crâne, ils ont dit c'est un homme. C'est une crâne d'un homme, la crâne, la première crâne trouvée. Mais personne n'a jamais essayé ça pendant 300, 1200 ans, depuis toujours. C'est une crâne de premier homme. Personne n'a jamais pensé, oh, peut-être c'est une crâne d'une femme. Mais c'est pour ça qu'on appelle les premiers dieux. pêcheurs, c'était des hommes. On a 16% muscles plus que les femmes. C'est tout. Par exemple, je travaille dans le bâtiment, je prends une par pain, c'est 30 kilos. Et je prends tout de suite. Et si mon amie va venir là-bas, peut-être elle va le faire, mais elle va le faire un peu... Mais vous savez, il y a des femmes qui ont... Moi, je crois qu'il y a des différences entre les personnes. Il y a des personnes qui sont fortes physiquement, des personnes qui sont moins fortes. Est-ce qu'entre les hommes, il y a des hommes plus forts que les autres? Oui. Et entre les femmes, il y a des femmes qui sont plus fortes que les autres. Et si on mélange tout ça, il y a des personnes qui sont plus fortes que les autres. Donc il faut arrêter avec cette binarité, moi, je crois. On va être tous plus heureux. Peut-être les hommes sont plus... Plus compétitifs et les femmes plus coopératives. Et c'est pas... c'est pour ça on est tout Peut-être les hommes, quelquefois, ils sont les garçons, ils veulent jouer, mais les femmes sont plus matures, c'est ça. Et concurrence compétitive, c'est pour les petites, je pense. Donc le sport, c'est un peu fou, quelquefois. Je veux gagner, je dois gagner. C'est la chose la plus importante, quelquefois. Peut-être c'est pour ça. Je trouve ça très bizarre. La plupart du temps, c'est la femme qui cuisine à la maison, mais dans le grand hôtel, restaurant, tous les chefs sont... Pourquoi c'est comme ça? J'ai pas de réponse. C'est vrai qu'il y a plus de hommes, des chefs et tout. Mais je crois, à mon avis, si on met une femme là, j'aurais plus de peur là. Ça fait plus de peur d'avoir une femme chef qu'un homme. Parce que avec un homme, on peut discuter, voilà, non, on peut dire, mais avec une femme, surtout le respect, bien sûr. Voilà, mais elle, je crois qu'elle sera plus sévère. Mais ça, c'est plus... Et là, je mettrais mieux une femme qu'un homme, comme chef. Et si vous me parlez aujourd'hui, voilà, on ne trouve pas une femme très connue comme philosophe. Vous voyez? Les philosophes sont toujours 90%. Silvia Federici, j'adore Silvia Federici. Elle est super. Oui, c'est une moi philosophe, elle est une femme, elle n'a pas une bille. Oui, je ne sais pas si elle dit pour elle c'est une femme, elle est une personne. Après, je ne veux pas dire que j'ai pas terminé en fait. Ouais. Non, j'ai pas terminé parce que j'avais pas l'impression, j'avais pas l'intention de dire que les femmes peuvent pas faire philosophie. Les femmes peuvent, personnellement pour moi, peuvent
mieux que les hommes. Parce que quand on regarde les sociétés anciennes, on voit beaucoup de mythes femmes, on voit beaucoup de priests, comment dire, rahib, religieuses, les femmes. Prêtre, chamanique. Voilà, chamanique, exactement. Ils sont tous femmes, hein. Ils connaissent les ciels, ils connaissent les dates, ils connaissent les saisons. Ils sont tous, ils font le médecine. Vous pouvez le voir. Moyen-Orient, c'est toujours comme ça. Mais après, avec le développement de la société, patriote, voilà. Quand on construit une État, c'est toujours bon parce qu'il est en armée. C'est vrai que c'est intéressant. J'ai une question, je cherche la réponse. Pourquoi les femmes n'y a pas monté à la tête de l'État? Pourquoi? Est-ce que les femmes, point faible, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Dans quel pays? En France ou bien dans n'importe quel pays? Presque les pays. Tous les pays, presque dans tous les pays. Je crois que c'est un problème culturel. Pour beaucoup des années, pour siècles, la femme était reléguée à le rôle de mère. Donc c'est historique, ça. Et il n'y a pas beaucoup des années que nous avons des droits. Ici, en France, en Italie aussi, il y a de 50 ans que nous allons voter pour le président, pour la politique. Ce n'est pas beaucoup. C'est pour ça, je crois. Par exemple, chez nous, en Colombie, il y avait, comment on dit? Il y a eu une femme à la tête du gouvernement. Jamais. Et je crois que ça va durer longtemps parce que là-bas, il y a comme dans d'autres pays du monde, il y a un problème de machisme, sexisme, on dit, sexisme. Parce que la femme, on a, comment dire, conquistar, lograr. On est arrivé à oui, on a obtenu quelques droits, mais c'est une chose qui a... non, c'est difficile. Qu'est-ce qui peut l'aider là? C'est difficile. On voit bien je crois que c'est plutôt culturel aussi. Parce qu'on conçoit que la femme, c'est seulement pour la maison, pour s'occuper des affaires, quelque chose comme ça. Avant, c'était pire. Je crois qu'il y a un autre côté où c'est clair que les femmes étaient très opprimées pendant beaucoup de temps, mais je crois qu'il y a de l'autre côté aussi. Je suis psychologue, je vois les hommes cherchent quelquefois le psychologue, oui. Parce que dans nos sociétés, les hommes ne peuvent pas exprimer les choses qu'ils sentent, ils ne peuvent pas... c'est-à-dire, ils ne peuvent pas sentir, en fait, beaucoup de choses. Et quelquefois, ils restent malades, oui, mentalement. Je crois qu'il y a cet autre côté qui est très peu discuté, très peu parlé. Il y a souffrance. Il y a souffrance pour le deux. Mais c'est ça, je ne veux pas dire que c'est les mêmes souffrances, c'est pas. Mais il y a.
Il y a quelques semaines, il a plu beaucoup avec le tonnerre et les nuages très très grises foncées. Et ça me rappelait de mon enfance. Et c'est à ce moment-là que je me trouve totalement... Je ne peux pas... Avant ça, j'étais bien. Je ne pense pas que quelque chose me manque. Mais quand la pluie arrive comme ça, parce qu'au Nigeria aussi, il y a une 6 mois sans pluie et 6 mois avec beaucoup de pluie. Et j'ai oublié que ça me manque beaucoup, les vraies pluies avec comment on dit, les lumières, les éclairs et le tonnerre et tout ça. Et oui, ça me rappelle d'une période de mon enfance qui est... Tout va bien, tout allait bien là, à ce temps. Et ça me rend plus heureux que j'imaginais. Plus heureux que j'imaginais, je ne sais pas. Dans le métro de New York, c'est plus vivante à New York. Et les gens parlent très fort et avec beaucoup d'enthousiasme à New York. Et ici, c'est tout le monde est... Oui. Les gens ici ne chantent pas. Et dans le rue, une personne à New York, comme ça. Et ici, jamais. C'est un esprit de... je ne sais pas. Et ça vous manque? Oui, c'est bien. Folie. Oui, ça me manque. Oui. En Irak, il y a 3 langues, arabe, kurde et turkman. C'est pas des familles de Turcs. Et moi, je parle les 3 langues. Donc, j'ai beaucoup des amis qui parlent arabe, qui parlent kurde. Je parle avec tous. Chaque personne avec son langue. Donc, j'avais beaucoup des amis, voilà. Ici, c'est difficile. Ici, la vie, c'est pas comme chez nous. Chaque personne a sa vie. Mes voisins, on parle pas que par hasard, on se raconte pour dire bonjour. Ça va, dans l'ascenseur, c'est tout. Je suis syrien et maintenant en Syrie, la guerre passe. Je ne sais pas. Moi, finalement, je trouve le rythme de la vie en France, c'est autre chose de le rythme de la vie en Syrie. Parce qu'ici, il faut toujours organiser. Il faut ramener des papiers pour renouvellement de cartes de séjour, comme ça. Et ça fait mal. Ça fait mal pour moi, parce que moi, je travaille de 8h au matin jusqu'à 20h. Désolé, mais il faut toujours chercher la viande halal. C'est ça le problème. Et quand on trouve la viande halal, c'est vrai halal ou pas. C'est ça le problème. Ouais. Vous trouvez ça difficile à Paris de trouver de la viande halal? Ouais.
Parce qu'il y en a beaucoup de personnes, ils écrivent. Je pense qu'il n'y a pas difficile pour vous trouver le viande halal, comme vous dites. Toute la nourriture est halal. Toujours le musulman est fait halal, viande halal, viande de ce n'est pas halal. Oui. Ce n'est pas problème. C'est nourriture. Tout le monde. Non. Attends, monsieur. Non, monsieur, attends. Parce que c'est mon problème dans mon pays. Comment nous respectons les others? On discute gentiment. Mais, ok, désolé. Non. Attends, Mustafa, attends, Mustafa. Attends. Nous respectons les autres, d'accord? Mais les autres nous respectent nous. Pourquoi? Vous parlez ici, vous parlez ici en France avec répétition. Mais d'accord. Je suis chrétien, je ne cherche de c'est les halal, ce n'est pas halal. C'est France que les personnes aiment France comme ça, restent en France. Que les personnes n'aiment France comme ça, partent. C'est maintenant. Mais qu'est-ce qu'il te manque, par exemple? Ça, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'il te manque? Moi? Ouais. Je préfère qu'elle reste ici toujours. Pourquoi? Parce que quel dommage en Égypte, c'est maintenant, quand vous voyez l'église fou, toujours, les petits enfants chrétiens tués et tout le monde silence. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Le monde, je parle quand ce sont ces choses-là. Les gens parlent et protestent pour cette chose-là. Ce sont des discriminations qui c'est pas juste. Ce n'est pas juste la discrimination. Non, tout le monde silence. Égypte d'origine chrétien copte. Égypte d'origine chrétien copte. Pourquoi toujours tu dis comment? Non, on va pas. Comment? Non. Attendez. Comment? S'il vous plaît. Non. Mais... Elle raconte autre chose. On est ici pour parler des loisirs. On va pas parler en politique. Hein. Je comprends. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va pas continuer. C'est pourquoi moi j'ai quitté mon pays. Moi, je déteste la politique. C'est pourquoi moi je suis là. Moi, j'arrête de parler de politique parce qu'il y a beaucoup de personnes que moi j'aime ça, moi j'aime pas ça. Il y a beaucoup de mortalité, il y a beaucoup de tués comme ça. Non. Ouais. Non, c'est ça qui se passe en Égypte. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? La dernière semaine. Non, stop, c'est pas possible. Non, s'il vous plaît, c'est pas possible. On peut pas crier comme ça. On parle pas de politique, c'est ça. Depuis tout à l'heure, chacun ici peut donner son avis. On peut tous discuter. Par contre, personne ne crie. Vous pouvez pas crier sur les autres. Ok, oui. Voilà. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ont la possibilité de s'exprimer. Il faut se lancer. Oui. Pour moi, c'est la première fois que je suis en étranger, et c'est Paris, et pour 7 mois en plus. Et en fait, en plus, c'est la première fois que je me suis éloignée de chez moi. Et c'est difficile et je voudrais partager une expérience. Je me suis tombée malade il y a 2 semaines. J'avais la gastro et je vis seule. Et c'était un peu difficile de me soigner. Et c'était quand j'avais le mal du pays. Et c'était difficile
Et la nourriture me manque et tout cela. Ma mère me manque surtout parce que c'était elle qui m'a soignée. J'avais pleuré. Et, oui, et, Vous avez le droit de pleurer. et c'était la première fois que j'ai pleuré devant ma mère sur Skype. Et elle a pleuré aussi. Donc, c'est ça. En fait, Et tu étais toute seule? Tu étais toute seule? Ah, Tu étais toute seule ici? oui, mais j'ai des amis et mais c'est difficile quand même. Mais j'ai des amis américains quand même. Et c'est bien. Essayez de faire un groupe comme ça. Et c'est Moi, bien. Moi, je participe pas. Mais voilà, toi. Moi, je participe. Tu pleures. Toi aussi, tu pleures là, tous les deux. Je t'encourage. C'est difficile. Et c'est bien ça. Je pense que c'est une étape de vie que je dois passer. Et je sais pas, je pense que je serai plus forte après ça. Et oui, c'est ça. Ça va passer, ça va aller. Ça va aller. Oui. Je suis là. Tu n'es pas tout seul. C'est l'histoire. Tu n'es C'est pas la seul. même histoire. T'inquiète ça, pas, ouais. tu n'es pas seul. Exactement. C'est un petit peu émotionnant pour moi écouter tout ça parce que c'est la première fois que j'ai écouté ça pour ma vie. Et moi, je peux ressentir la même chose parce que ma famille me manque beaucoup. Ma soeur vient d'avoir un bébé. Et vous avez pas pu Non, retourner la j'étais voir? ici quand elle avait son bébé, donc c'est difficile. Tu l'avais déjà vu? Oui, je l'ai vu sur Skype. Ah, sur Skype. Donc, il était né quand j'étais ici. Donc, j'ai raté ça, mais c'est difficile d'être loin parce que je me sens que je suis en deux parties. Une partie, c'est ici, parce que moi, j'aime France avec tout mon cœur, mais ma famille est dans votre pays. Donc, c'est difficile. Désolée. Merci de... C'est qui propose ce sujet? Tu l'as fait exprès. Tu l'as fait exprès. Et lui aussi. Mais c'est un sujet.
Non, je ne sais pas. L'amour n'existe pas. On parle d'amour, pas de sexe. Vous parlez aussi. Mais pourquoi c'est possible, je pense. Oh. Chez nous, quand tu marches avec une fille que tu es amoureux, tu prends la main, son frère, tu es. Ah bon? Direct. Chez nous, interdit de marcher avec quelques filles, seulement dire bonjour. Par exemple, tu es amoureux de quelqu'un, direct, fais marier. Demande marier. Avant marier, tu ne peux pas donner cadeau, marche un peu balader ou promener. C'est interdit là-bas. C'est dur, hein? Ouais, c'est comment on dit, magnifique. À Paris, tu peux droit de sortie, droit de... Pas seulement à Paris, je pense que c'est partout. Ouais, partout chez nous, c'est droit arabique, il est interdit religion. Au Kurdistan, les amoureux, ils leur proposent d'aller au café pour boire un café. Mais pas du vin. Hein. Pas du vin. Interdit? Bah, ouais, c'est pas interdit, mais dans notre quartier, les gens ne boivent pas. C'est pas une obligation. Je sais pas pourquoi ça fait. C'est une image romantique, vous trouvez? Oui. Non, c'est moi je le trouve très romantique. De boire du vin avec la personne qu'on aime. Oui. D'accord. Et vous, est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est quelque chose de romantique d'emmener la personne que l'on aime boire du vin? C'est quelque chose de. C'est romantique ça pour vous? Je n'ai pas de copain. Pourquoi tout le monde regarde comme ça? En théorie, je veux dire. Est-ce que le fait de boire... Non, mais c'est pas vous particulièrement. Je vous demande pas si aujourd'hui vous êtes allé boire du vin. Non, c'est bon. Est-ce que le fait de boire du vin, c'est quelque chose de romantique? Et donner des cadeaux très chers. C'est romantique. Ça, c'est romantique pour moi. Moi, boire du vin, je peux boire du vin quelques jours, n'importe jour. Avec mes copines. Ce n'est pas important le matériel, mais c'est important sentiment. C'est mieux, je pense. Peut-être mon amour, ce n'est pas ici maintenant, mais j'ai senti bien comment elle allait maintenant. J'imagine comme elle est ici maintenant. D'accord? Oui. C'est l'amour, comme j'imagine. D'accord. Et vous, ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, une démonstration d'amour? Pour moi, ce sont de petits gestes, pas matériels, mais ce sont des gestes où on s'éloigne de soi-même et pense dans l'autre. Pense vers l'autre. Vers l'autre, parfait. C'est difficile, je le sais, mais... oui. On croit que l'amour, c'est la fête de la Saint-Valentin. Le cœur qui palpite tout le temps. Et ce n'est pas l'amour. J'écoutais aussi une phrase comme ça. Quand on n'écoute pas sonner comment on dit, les choses les cloches, on croit que ce n'est pas amour. Et les cloches ne sonnent pas vraiment. Moi, quand j'étais jeune, pour moi, mes parents n'ont jamais dit « je t'aime, mon enfant, je t'aime ». Mais je sais que mes parents m'aiment beaucoup. Mais aux États-Unis, les gens disent « oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime », tous les jours. Donc, qu'est-ce que l'amour, ce n'est pas comme ça. Je pense que les gens pensent les sens différents. Ce n'est pas les mêmes. Je voudrais que je vous demande, c'est pourquoi votre marié choisit vous entre toutes les femmes? Parce qu'il y a... Je lui ai choisi. Ok. Quand il était ivraie, je lui ai marié. Vous et lui, mais je pense il y a quelque chose dans votre cœur, au sa cœur.
Ce n'est pas normal que les personnes choisissent les femmes entre tout le monde pour vivre toutes les vies avec elles. Et ce n'est pas... c'est l'amour. Oui, mais C'est l'amour, mais l'amour peut avoir un fin. Ce n'est pas éternel toujours. Ce n'est pas mon amour parce qu'il est fini. C'était l'amour et non plus. Ah oui, ça peut finir aussi. Ah oui. Ah oui, là je suis d'accord. Mais il faut essayer. Oui, mais je crois que ça dépend de la situation aussi. Si tu te maries, après, bien sûr, il y a quelque chose qui ne va pas et tu vas essayer. Ah non, c'est pas que je me réveille un matin et me dis il n'a pas fait le café. Ah bon, c'est fini. Bon, ça marche pas comme ça, bien sûr. Mais si on se connaît depuis 2 semaines, je vois que tu manges avec la bouche ouverte, je sais pas. Je vais dire non, ça j'aime pas, bon, c'est fini. Ça dépend, bien sûr, de niveau d'engagement que tu décides de prendre. Avant de s'engager, alors là, il faut regarder ça. Ah, bien sûr. Si je vois que non, s'il y a quelque chose qui j'aime pas, bon, je vais terminer tout de suite si ce n'est pas un mariage, bien sûr. Mais alors pour vous, le Honnêtement, mariage, c'est quelque chose, c'est une démonstration d'amour ou pas du tout? C'est un rapport avec l'amour? Ah, bien sûr. Non, Si tu te maries. Je dis pas que tout le monde, tous ceux qui se marient s'aiment. Mais pour moi, si je dois me marier, pour moi, c'est le symbole de l'engagement, de l'amour, bien sûr. Mais je crois que c'est la vérité amoureuse, vivre toute la vie dans le cœur. C'est la vérité amoureuse. Ce n'est pas possible que les personnes oublient. C'est la vraie. Et vous croyez qu'on pourra tomber amoureux encore une fois si la relation se finit? À votre avis? Peut-être marié, peut-être non, mais il y a quelque chose qui reste dans le cœur. Vous pensez qu'on peut être amoureux plusieurs fois ou c'est quelque chose d'unique dans la vie? En fait, j'espère qu'on peut tomber amoureux encore une fois. Je crois oui. Encore une fois? Je veux dire plusieurs fois. Plusieurs fois? On peut être amoureux plusieurs fois? Ouais. Franchement, je crois oui. Eh bien, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est chaud. Ah oui, un café, chocolat chaud, parce que yes, Yo digo que mi cama está muy, muy contenta. Bueno, de Facebook. Hablo español también. Bueno, sí, claro, es el segundo. Sí, es eso. Ah, ¿sabes que tus dos papás son de México? ¿Cómo? Tus dos papás son de México. Sí, vienen del DF. Wow. So, yeah. That's really cool. Yeah. So, Oh,